cooperate. Just keep it going. Just keep it going. Just keep it going. He's not dead, he's gonna live. He's not dead, he's gonna live. I see his eyes rolling back in his head. He's not dead, he's gonna live. He's not dead, he's gonna live. I see his eyes rolling back in his head. He's not dead, he's gonna live. He's not dead, he's gonna live. I see his eyes rolling back in his head. He's not dead, he's gonna live. He's not dead, he's gonna live. I see his eyes rolling back in his head. Le Grapave de Bordeaux est ici pour poser des questions d'avenir et se préparer le plus possible afin que nous ne subissions pas trop les choses, mais que bel et bien nous les anticipions. Si l'avenir doit durer autant qu'il dure bien, je vous laisse maintenant en compagnie de Jérôme, un de nos guides émérites. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite simulation pour essayer d'anticiper comment ça va être dans 100 ans. Et on est parti du postulat que dans 100 ans, la mer aura monté de 100 mètres. Et donc, la mer va arriver à Carhaix. Et donc, la Bretagne va devenir une île, en fait. Et donc là, on essaie de voir comment les Carhésiens pourraient vivre avec un petit jardin, un petit bassin potager ou un jardin subaquatique devant chez eux. Et puis voilà, on essaie de montrer un petit peu aux gens comment ça pourrait être. Alors, on n'est pas sûr, parce qu'on n'est pas scientifique, on est juste un peu des doux rêveurs et on imagine comment ça pourrait être dans 100 ans. Quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tout le littoral serait donc recouvert par les eaux ainsi que le pays gallo. Alors ça c'est pour certains une bonne nouvelle, c'est pas notre propos, hein, mais le pays gallo aussi. Et la première réaction, c'est de voir que Carhaix devient le centre d'une magnifique île. Des lieux baptisés, la baie de Plourin, le cap de Quimper, il faut que d'autres noms évidemment pour recartographier ce pays. Voilà, donc 2109, on ne verra pas, toi non plus, vous non plus. Mais nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants seront sans doute concernés. Voilà. C'est sûr qu'à l'échelle de la planète, c'est demain, c'est quoi. fulgurant, quoi. Oui, c'est demain. Ouais. Ça fait un peu catastrophe, quoi. Je pense que ça peut effrayer les gens plus qu'autre chose. Et à réfléchir aussi, quoi. Mais d'un premier, quand on voit une carte comme ça... Tout le littoral breton où sont implantés les plus riches, les plus vieux aussi, va disparaître. Et il restera ce qu'on appelle le désert du centre-Bretagne dans 100 ans, qui ne sera plus un désert. À première vue, ça ne semble pas sérieux, et puis quand on réfléchit, je crois que c'est inéluctable. Ça m'inspire. C'est horrible. Jusqu'à 19h, le Grapave ici, sur la place du Champ de Foire. C'est le Grapave, le groupe de recherche et d'anticipation sur les phénomènes à venir. Et on essaie plutôt que de s'inquiéter, on a une petite phrase qu'on aime bien, c'est certains s'inquiètent, d'autres se préparent. Et nous, vu qu'il y a des choses inéluctables qui vont arriver dans le futur, plutôt que de pester et de dire que ça va être bien ou ça va être pas bien, alors on préfère se préparer. Pour nous, c'est un loisir, c'est un hobby, mais on a une petite aide du ministère des Cultures urbaines et du sous-secrétariat d'État à l'avenir durable. Puisque l'eau va monter, puisque le paysage va changer, les habitudes de vie certainement vont changer aussi. Quelle agriculture, quelle façon de vivre, quel art de vivre, quelle nouvelle sociologie, quelles nouvelles données sociodémographiques, et puis quels nouveaux habitants, parce que tous nos habitants, tous nos amis des côtes là, alors des Léonards jusqu'au Capistes du Cap Sizun, nos amis brestois, nos pennes sardines de Douarn, nos bigoudins du sud du département, vont évidemment venir se réfugier chez nous. Si on commence à poser la première pierre dans 5 ans du premier gratte-ciel, dans 100 ans, quand les briochins vont dire qu'est-ce qu'on fait, eh ben voilà, vous prenez les clés de l'appartement, bon vous avez des douardenistes en dessous, bon ça risque de faire du bruit un petit peu la nuit, hein, ça sent la sardine, bon c'est pas si facile, pas mal. Ça se bagarre dans la cage d'escalier, mais en même temps les logements sont prêts, c'est plus Oh calme. là là, ça va être le mélange entre le Léon et le Carnet. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. C'est de l'argent perdu, il ferait mieux tout de suite de faire autre chose. Nous, ce qu'on pensait sur la 2 fois 2 voies qui est là-bas sur le pont, faire peut-être une piste d'atterrissage pour l'aérodrome de l'aéroport qui deviendra un aéroport international de Carhaix.
Bon ben on va se préparer à... Tranquillement. On va peut-être choisir un bateau là. Voilà, ouais. Je pensais prendre un mobil-home, mais un camping-car, mais... Un petit canot plutôt, Ben, ouais. plutôt, ouais. Ouais. Je trouve que c'est bien. Je vous disais, plein d'imagination. C'est une bonne chose. Ça interpelle les gens, ça fait échanger. C'est une prise de conscience artistique un peu. La science et progrès de la science, malheureusement qu'on soit encore là. On aurait une baie assez vaste et sans houle. Ça qui peut vraiment nous permettre. Alors, l'agriculture sous-marine, ça c'est quelque chose qui est à l'étude. Parce que si c'est sur le sable, à marée haute, à marée basse, on a quand même une photosynthèse la moitié de la journée. Ça peut se faire. Et depuis une semaine, monsieur Marc Pelletier, qui est ici au milieu, le monsieur qui est mal coiffé là, eh bien, étudie pour nous un petit peu les réactions de ces végétaux. Le cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils résistent bien. Ils sont bons, ils ont fini de mûrir là. Ils sont plus verts que dans les champs. Ça peut fonctionner. Le maïs est déjà salé. Vous voulez goûter? Non? Ce qui nous permet, avec des grands coefficients de marée, jusqu'à 100, 120, d'avoir jusqu'à 10-12 heures par jour pour pouvoir biner son champ de carottes de sable. C'est tout à fait possible que la qualité des légumes, etc. soit bonne, puisque les fonds marins sont riches en algo-éléments. Non. Ça, c'est pas possible. Ça, j'ai jamais vu. Du maïs poussé dans l'eau. Tu vois, c'est la petite maison que je vais acheter. Je vais la mettre dans ma prairie. Ce sera la petite maison dans la prairie. Regarde le lapin. Oui. Et la poule? Allez, viens ma poule. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est joli. Hein? Et les choux marins? Les choux marins, ça pourrait marcher, les choux marins. Oh non. Jamais vu les pousser dans l'eau, quoi. Et surtout sur du gravion. Et sur le bédum. Nous on dit toujours on peut se tromper, d'ailleurs il y a de grandes chances qu'on se trompe. Et certains disent qu'on se trompe d'ailleurs, Voilà, tout simplement. Mais il y a un poisson dans ce... Ben oui, parce qu'elle a gagné au canard tout à l'heure, 3,50 €. Ah ouais, et tu l'as vu, celui qui est dans la maison? Non. Ça va regarder. Regarde, Il y en a deux. C'est Carré et Plouguer enfin réunis. Dans un bocal. Il y a Carré et Plouguer. Voilà. Alors la fusion de Carré et Plouguer, moi j'ai connu ça. Vous avez connu quoi? Ben cette fusion-là, ben oui. Parce que j'habitais pas loin de Carré, maintenant je suis à Carré depuis plus de 15 ans. Et alors, les poissons? Oui. Pour la poule, bon, pas eu de problème de renard, mais pour les salades, plus de problème de limaces non plus. Ah oui, c'est vrai. Et ça c'est quand même très avantageux. Oui, tu as besoin d'une salade pour ce soir et un autre. On ne touchera jamais là-dedans. Et Mais oui. si, je te dis. Il faut croire. Il faut croire au bon Dieu. Je vais voir un ancien là qui nous disait, moi j'ai vu des évolutions, c'était pire que ça. C'est marrant, enfin, il est né dans un monde où je sais pas, il y avait pas ce qui nous entoure sur la place. Si c'était une foire, il voit ça, ça lui fait un peu peur, ça lui fait. Il se dit nous on a connu pire que ça. C'est des barjots, imaginez ça. Il me dit, mais mamie, on a le droit de rêver quand même. Ah, je dis oui. Venez voir, je vais vous montrer à quoi ressemblerait Carré avec cette hypothèse. Carré domine une plage de sable fin qui s'étendrait de Poulaouen jusqu'à Mautref. Magnifique plage de sable fin, je sais pas si vous vous rendez compte. Carré plage. C'est pas mal. C'est pas mal. On est victime de marée verte dans notre région et je pense que Carré a beaucoup à perdre avec Carré plage, quoi. Tiens, je suis pile là, Plouguer. Sur la plage? Ouais, pile. Bah, parfait. Ah super, bah, je la vends plus ma maison alors. Ah bah non, là, je voulais la vendre pour aller au bord de la mer, mais je la vends plus. Bah vous verrez dans 100 ans. D'accord. Ouessant disparaît aussi? Ah ouais, Ouessant disparaît aussi. Tout? Ouais. Non. À 100 mètres de hauteur, ouais, bien sûr, Ouessant disparaît, ils sont vraiment tellement bas à Ouessant. Mais le phare de la Jument pourrait être démonté et réinstallé sur le Ménazum. Ah, c'est dans longtemps, hein. Sur le Ménazum, pour signaler quand même l'entrée de la baie de Carré-Plouguer. Vous reconnaissez Carré hein, avec la rocade qui passe juste là. Et on se dit, le phare deviendrait, Saint-Trémeur deviendrait un phare, le phare de Saint-Trémeur. Le curé deviendrait gardien du phare, et vice versa. C'est un peu la même profession en fait, curé gardien de phare, on montre la lumière aux gens. Hein, Est-ce qu'il y aura toujours des curés pour les gardiens de phare? Il y aura des curés, oui. Ah, puis il y aura des temples bouddhistes, il y aura des mosquées,
Il y aura des hôtels bigoudins, c'est encore ça à farcifère. Il y aura de tout, quoi. Et puis peut-être que la religion va aussi muter, quoi. Est-ce qu'on aura du bouddhisme catholique, du cœur de Bretagne, je sais pas. Enfin, bon, sûrement. Ça risque d'être très compliqué. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre 100 ans. Bah ouais, ça va passer vite. Ça va passer vite. Ouais. Je vais apprendre à nager à méchant. Les scientifiques se moquent de nous parce qu'on n'est pas les scientifiques. Les militants écolos ne trouvent pas assez engagés. Les indépendantistes bretons nous trouvent trop déconnectés de la cause bretonne. Les marins le trouvent trop terrien. Les théâtres trouvent qu'on parle trop de pêche. Vous savez ce que c'est. On n'est jamais à la place où les gens aimeraient qu'on soit. Mais c'est ça aussi notre travail. Petites îles artificielles aussi là. Alors ça, c'est pas des îles artificielles, ce sont des barges d'élevage de vaches. Bon. On continue à élever des vaches. On élève des vaches sur les barges. Cette baie de Carré-Plouguer, madame. Cette baie de Carré-Plouguer où il n'y a pas de houle. Et bien pareil qu'ailleurs. Non mais là elles sont petites. Mais elle est bien, regardez, elle sourit. Et alors To grow also cows on top of the water in boats, like really large barges. Si en plus de la vache, on met sous la vache le veau, on a du veau élevé sous la mer, sur la mer. Et du coup on relance une filière bovine qui est en train de s'écrouler depuis qu'on a choisi en Bretagne le maïs. Pas trop on sait les conséquences. Bah voilà. Ah vraiment, là vraiment, je trouve ça génial. Ça, vous avez vu? Je vais leur passer demain pour le marché, ça va être le moment final, le bilan, la synthèse et puis le moment de vous dire au revoir aussi. Et puis bonne chance surtout. Alors votre curiosité, hein, c'est notre moteur, hein. Encore une fois, on n'est pas sûr de notre coup, nous ne sommes pas géographes, hein. Si on avait un vrai métier, ben, on ne serait pas là, on serait au travail, mais on aime poser ces questions, et puis encore une fois, plutôt que de subir l'avenir, plus on le prépare madame, et moins on en souffre. Parce qu'on aura un climat subsaharien, donc les parapluies on peut s'en servir, donc plutôt que de les jeter, on les retourne, on fait des poulaillers flottants. Du coup, la poule est protégée des attaques des renards, parce que les renards ne lâchent pas en eau salée. Ah, vous me direz, je vous sens un peu perspicace, peut-être que dans 100 ans, le renard aura muté, il aura des palmes et des nageoires. Mais je répondrai, peut-être que dans 100 ans, les poules auront des dents et elles pourront se défendre, du coup, des renards, attaquer les renards. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'est pas sûr de notre coup non plus, quoi. Marc entame une partie de pétanque aquatique. Vous devez aller cultiver votre champ, hein, traire votre vache sur votre barge, et bien vous n'avez pas besoin de changer de véhicule. Pas besoin de prendre une barque et de ramer, hein. Économie d'énergie. Les annexes. Vous descendez direct et hop, ça flotte et vous allez cultiver vos choux comme ça. Pour l'instant, c'est un prototype. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais ça marchera dans 100 ans. Regarde comment il se colle à la mienne, ça va être dur pour toi. Regarde ça. Oh, voilà. joli. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis tout d'un coup, j'ai vu ça, je me dis mince. Et puis après, je me suis mis à rire. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, puis c'est fait avec sérieux. On y croit presque, vous savez. On y croit presque, non? C'est ça qui est formidable. Il y a des choses vraies. Non, là on va trop vite. Hein. Là on va trop vite. Il ne faut pas quand même mettre la charrue devant les bœufs. Je crois pas. Non, pas ça. Être à Carré à la mer, oui. Ouais. Oui, mais ça va démolir pas mal de... Pas tout ce qui est beau. Ça va être bien. Ça va être bien? Oui. On sera des Iliens, c'est pas mal aussi. Moi j'aime bien Carré tel que c'est. Vous n'avez pas envie que ça change? Non. C'est bien présenté votre futurisme. Il y a beaucoup d'humour, quoi. C'est ça qui est bien. Ben, moi je trouve pas ça drôle du tout. C'est quelque chose qui est pas seulement du fantasme, quoi. Le problème est vraiment réel et que justement faut se poser aussi des questions, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut s'adapter, quoi. Ah, on s'arrête pas, ça. Il faut réfléchir, il faut prendre des décisions. Les chamboulements peuvent arriver. Hein. Il y a assez pour faire péter tout, alors. Ça peut venir vite. Hein. Non, on n'aura même pas le temps de s'adapter. C'est comme ça. Oui, ça peut arriver. Oui, Hein. oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais Carré en plage, on est loin quand même du... Il va falloir sortir le bikini. On est loin quand même de la côte. Hein. Oui. Je crois qu'il y a une partie de rêve. Ouais. Pourquoi? Ça paraît extraordinaire.
Mais on a bien dit que la Terre était ronde, personne n'y croyait. Alors, pourquoi pas... C'est un rêve, ça. C'est tout. Abitanten med varos och tostiet är glädje. Du abitanten med varos och tostiet är glädje. Vi är vår tredje vagn. La 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 la. När vi är med. Det chilokan i jordan och komposer och blamma. Det chilokan i jordan och komposer och blamma. Så grätter så den jag vagn. La 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 la. Vi nom divertissant. Natati en cantana che va belli treze. Natati en cantana che va belli treze. Vad det världen är rilek. La 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 la. En i skap ditt hjärne. Och en är död. Och från träna kan det bli sin Johan. Och en är död. Och från träna kan det bli sin Johan. Och en är inom Ça va, oui, moi ça va, je suis bien dans ma peau, quoi. Je suis heureux, je baigne dans le bonheur. Je rappelle, en France, les premiers voyageurs, c'est les Bretons, ensuite c'est les gens du Nord-Pas-de-Calais qui voyagent un petit peu moins pour des raisons de budget. Et je rappelle aussi que la Bretagne, c'est la région de France qui a le plus fort taux de retour au pays, parce qu'elle a aussi le plus fort taux de départ. Et vous me paraissez assez bizarre comme ça. Vous êtes un peu marginal, non?